Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on va faire un grand tableau. Je vous rappelle le principe, on peut vous donner un message sur vous ou sur l'autre, une personne en face de vous. On peut vous donner un message tout court, ça peut vous parler ou ne pas vous parler, vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Et j'aurai l'occasion de vous présenter mon nouveau jeu de tarot. Mon dernier jeu de tarot qui est déjà en vente sur mon site, peut-être sur Etsy dans la soirée aussi, et donc je ferai la présentation demain sur l'autre chaîne YouTube. Alors, on a le fou, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'une personne qui prend un nouveau départ, on vous parle de spontanéité, de légèreté, d'insouciance. On a le magicien, d'accord. Un nouveau départ, mais pas dans la manipulation. On a quelqu'un qui ne cherche plus à manipuler, à attirer, à faire en sorte que quelqu'un en face agisse plutôt que lui ou elle. On a la reine d'air. Après, on vous parle quand même d'une personne qui reste connectée à ses intuitions. Ça peut vous parler d'une énergie féminine, on peut vous parler de vous, mais... bon, ça peut être un homme et ça peut être une personne aussi en face de vous. On a quelqu'un qui écoute ses intuitions, qui se protège. Elle est tombée à l'envers. On a l'amour. On a quelqu'un qui n'a plus aucun doute au niveau sentimental. On a quelqu'un qui a fait son choix. S'il y avait un choix à faire entre deux personnes ou plusieurs personnes, entre deux situations, on a quelqu'un qui ne cherche plus à... Peut-être aussi, on peut avoir une énergie féminine qui a refusé, enfin qui refuse totalement un magicien, une énergie masculine manipulatrice. En tout cas, apparemment, on a quelqu'un qui a fait son choix au niveau amoureux et il n'y a plus aucun doute à ce sujet. Et il n'y a pas d'histoire de triangulaire ou de je ne sais quoi. Il n'y a plus ça. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le fou, celle-ci peut-être. On a la reine de bâton. On vous parle d'une énergie féminine qui reprend son pouvoir. Il y a un nouveau départ pour une femme ou pour une énergie féminine qui reprend son pouvoir, qui écoute son désir, la passion, la création, l'envie d'avancer. On a le 3 de denier. D'accord, on peut avoir une énergie féminine qui ne veut plus de manipulateur ou d'énergie masculine manipulatrice, mais la situation pourrait évoluer pour des questions de collaboration professionnelle, matérielle, financière. Ça fait penser un peu au tirage de la veille. On a quelqu'un aussi qui ne veut plus manipuler ou qui ne cherche plus à attirer, qui veut un travail d'équipe ou des relations, des collaborations dans le réel, dans le concret, avec des personnes, des situations avec qui c'est réel et concret. On a le 2 de denier. On nous parle bien d'une énergie féminine qui essaie de conserver un certain équilibre dans sa vie, un équilibre professionnel, matériel, financier, un équilibre de situation personnelle. Et sur l'amour à l'envers, on a le jugement. On a quelqu'un de toute façon ici qui n'a plus aucun doute au niveau sentimental. C'est le destin qui a décidé ainsi. Il n'y a plus d'histoire de triangulaire, de manipulateur, de choix à faire. Les choses sont claires pour la personne avec qui être. Alors, je vous présente mon nouveau jeu de tarot, le tarot magique. Donc, vous allez voir quelques cartes. C'est un tarot classique, un tarot comme ceci, type Rider-Waite, voilà. Mais je voulais faire le mien. Alors, sur le fou et la reine de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Celle-ci peut-être. Le 8 de bâton. Il va y avoir de la communication. Alors, on a cette énergie féminine qui va recevoir un message ou qui va communiquer, qui va parler. J'annonce aussi que c'est mon dernier jeu de cartes avant un bon moment parce que je lance des formations, parce que vous êtes régulièrement des personnes à me demander des conseils pour diverses activités que j'entreprends et comment je fais ceci et les astuces et les outils et les infos. Donc voilà. Et j'ai créé la première formation qu'il y a sur mon site aussi. Voilà, le message est passé, mais j'en parlerai plus demain dans la vidéo de présentation du jeu. Bref, donc on a ici un nouveau départ. On vous parle d'une énergie féminine qui reprend son pouvoir et qui va recevoir un message, une communication, une information, ou qui va aussi parler, sinon. Parler, communiquer avec une personne ou dans une situation. D'accord, alors... On a le roi d'épée. Faut-il prendre ces cartes aussi? Non. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui manipule, qui essaie de manipuler, d'attirer, de faire en sorte que l'autre agisse plutôt que cette personne. Il peut y avoir une notion de travail d'équipe possible avec l'énergie féminine. Bon, on a quand même toujours... En fait, on a une personne maintenant qui ne cherche plus à attirer ou à manipuler, mais qui reste caché, silencieux ou observateur ou je ne sais quoi. On peut avoir plusieurs personnages comme ça. On peut vous parler de signes d'air, on peut vous parler de signes de la Vierge. Ici, on peut vous parler de signes d'air aussi pour la reine d'air. On peut vous parler aussi d'une personne inconnue. On a peut-être une énergie féminine qui laisse une énergie masculine manipulatrice et qui cherche une relation concrète avec quelqu'un d'inconnu. Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne à rencontrer ou une nouvelle personne à mieux connaître. Alors, sur la reine d'air et le 2 de denier. Je sais pas si je vous ai bien montré les cartes, mais bon. De toute façon, vous les verrez demain pour ceux que ça intéresse. Il y a la vidéo de présentation sur mon site qui est déjà là. Bah, elle est déjà sur mon site d'ailleurs. Sur la reine d'air et le 2 de denier, on a le 5 de denier. Ok. On a quand même une énergie féminine ici qui doit s'attendre à avoir des problèmes de travail, d'argent. On a une énergie féminine qui se protège, qui analyse, qui est dans l'équilibre entre deux activités professionnelles, entre deux lieux de vie, entre deux situations, mais qui doit s'attendre à des problèmes matériels, à moins qu'il y ait une question de blessure de l'âme, de rejet, d'abandon. Est-ce que c'est de se sentir rejeté, abandonné, ou est-ce que c'est de délaisser une personne qui se sentirait comme ça? Sur l'amour à l'envers et le jugement, on a le 9 d'épée. On vous dit qu'il n'y a aucun doute au niveau sentimental, à mon avis, pour l'énergie féminine, peut-être aussi pour l'énergie masculine ici. C'est le destin qui a décidé comme ça. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a plus de choix à faire. Mais c'est quand même angoissant. Le destin, du coup le choix, les conséquences à venir, ou voilà, l'avenir du coup qui doit se passer. Alors sur le fou, la reine de bâton et le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la vérité, l'as de pique. Ce qui est sûr, c'est que l'énergie féminine qui reprend son pouvoir ici va apprendre une vérité, recevoir une vérité ou dire une vérité. Il y a un nouveau départ dans la communication et dans la vérité. Oh là 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 là, encore le roi de pique. Le masque. Bon, je ne sais que vous dire. Alors déjà,
Bon, on a quelqu'un qui ne cherche, une énergie masculine qui ne cherche plus à attirer, mais qui est aux aguets, quoi. Qui dit rien, qui observe, qui, je sais pas quoi, qui attend je ne sais quel moment opportun. On peut aussi avoir une énergie féminine qui cherche à rencontrer une personne inconnue, une nouvelle rencontre, ou qui cherche à mieux connaître quelqu'un, mais la nouvelle personne est dure à démasquer, est dure à rencontrer, est dure à connaître. Alors, sur la reine d'air, le 2 de denier et le 5 de denier, elle est tombée à l'envers. On a le cavalier de carreau, l'affirmation. On a une énergie féminine qui ne va pas forcément s'affirmer, crier tout sur tous les toits qu'il y a des problèmes professionnels, matériels, financiers, ou s'énerver, ou chercher à faire autrement ou plus. Ça peut être l'idée aussi de se sentir mal, je vous dis, ou de délaisser quelqu'un, mais il n'y a pas forcément d'affirmation. Je pense qu'on a une énergie féminine qui cherche à garder un équilibre, et s'il y a des problèmes ressentis ou matériels, bah, ce n'est pas à scander ou à... Et ça ne change rien dans l'attitude de toute façon. Sur l'amour à l'envers, le jugement et le 9 d'épée, on a la complétude, la reine de trèfle. Je crois qu'on a une énergie féminine ici. Malgré les peurs liées à une nouvelle rencontre, des problèmes matériels éventuels, une énergie masculine toujours aux aguets, aux abois, en observation, une nouvelle personne difficile à rencontrer, à déchiffrer. On a une énergie féminine qui ne veut, malgré des peurs ou des angoisses, qui apparemment ne veut pas se prendre la tête, veut être libre surtout. Il y a une notion de liberté, il y a une notion d'indépendance, il y a une notion de faire ce que la personne souhaite, de ne pas se prendre la tête, de faire selon son choix, qui est apparemment fait, acté. Alors, dernière carte sur le fou, la reine de bâton. Le 8 de bâton et la vérité. On a la force. Alors, on a une énergie féminine qui va... Une notion d'avoir du courage, de maîtriser les choses. On peut avoir une énergie masculine aussi, comme ça. Ex ou nouvelle. On a la lune. Il y a des doutes, il y a des remises en question. On a le valet de bâton. On a une énergie féminine qui essaie de maîtriser les doutes et qui essaie de s'écouter. Et on a la reine de denier. Et qui de toute façon reste dans une réussite et surtout dans une complétude et une indépendance. L'important ici pour l'énergie féminine est d'être indépendante et surtout débarrassée d'une personne manipulatrice ou d'obligation de je ne sais quoi, de ne pas pouvoir décider de sa vie. On a une énergie féminine qui... est assez bien, suffisamment bien, et surtout bien d'être en indépendance et en liberté de choix de vie. Ici, on a le 9 de denier. On a une énergie masculine qui est bien au niveau professionnel, matériel, financier, où on a la personne à rencontrer, la nouvelle rencontre, qui est quelqu'un de bien, matériellement, ou de libre, d'indépendant. On a le pendu, ou pas. Ou pas. On peut avoir une énergie masculine qui est bloquée dans le travail, dans l'argent. Ou on peut avoir une nouvelle personne qui a aussi des blocages ou des prérogatives ou je ne sais quoi. On a le 5 de bâton. C'est la prise de tête ici. C'est pas évident pour l'énergie masculine qui a peut-être des avantages matériels ou des avantages de liberté, mais qui a aussi des blocages, des prises de tête et des conflits. On a le roi de coupe. On a une énergie féminine en fait qui décide de privilégier sa vie sentimentale, notion d'engagement avec une personne, et peu importe les défis matériels et les éventuels soucis. On a le cavalier de bâton. C'est surtout dans ça qu'on a une énergie féminine qui s'affirme. On a quelqu'un ici qui veut
une personne en face au niveau sentimental qui s'engage, qui est amoureux, amoureuse, qui est sincère. Et c'est ça le souhait de l'énergie féminine, peu importe s'il y a du coup eh bien, des défis dans d'autres domaines, notamment le matériel, dans ce chemin-là. On a la tour. D'ailleurs, il pourrait y avoir un bouleversement. Il pourrait y avoir un bouleversement. C'est quoi le bouleversement? On va juste préciser. Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce qu'il y a vraiment cette personne ou est-ce que c'est un gros problème matériel? On a le cavalier d'épée. Les anges gardiens disent c'est une surprise. Bonne surprise, le grand amour. Mauvaise surprise, un gros problème matériel. Voilà, c'est la surprise. Ah ben il faut ce qu'il faut. Hein, des fois, quand on veut l'amour, il faut accepter de perdre de l'argent. Sur l'amour à l'envers, le jugement, le 9 d'épée et la complétude. On a la tempérance. En tout cas, on a une énergie féminine qui est patiente et qui décide surtout... Il y a une notion de guérison et de prendre soin de soi et de se prioriser dans ses choix de vie. On a le valet d'épée. La personne est guidée par ses anges gardiens. Donc, a priori, de toute façon, c'est pour le bien-être de l'énergie féminine ici en question. Quoi qu'il se passe. Et on a le 6 de bâton. Et ça annonce une grande victoire et de belles avancées. Peut-être aussi des questions de déplacement, déménagement possible, trajet, etc. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. Eh bien, on a fait court ce soir, mais voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.